الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فمرحبا بكم جميعا. Je reviens de droit à Allah et là je salue son prophète Mohammed. Bienvenue à tous. On continue donc à profiter de ce qu'a écrit il y a presque un siècle Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di au sujet des versets du Coran, particulièrement dans Surat Al-Nahl. La dernière chose qu'on avait abordée concernait l'habitat, à savoir que parmi les grandes faveurs qu'Allah a faites au genre humain, c'est de lui permettre d'être à l'abri et d'avoir un chez-soi. Toutes ces faveurs qui ont été énumérées dans cette sourate devraient amener l'être humain à être reconnaissant et à avouer sa dépendance absolue et totale envers Allah. Cependant, la majorité des gens ne le font pas. C'est pour cela qu'Allah dit فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. La seule mission qui incombe au prophète sallallahu alayhi wa sallam est de transmettre de manière claire et évidente. Et il dit au sujet des mécréants qu'ils savent quelles sont les faveurs d'Allah. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا. Cependant, après cette connaissance, ils renient vu qu'ils adorent d'autres qu'Allah au lieu de l'adorer exclusivement. ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمْ الْكَافِرُونَ. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا. قال الشيخ رحمه الله يخبر تعالى عن حال هؤلاء الذين كفروا في يوم القيامة. Ces mécréants justement, ces ingrats, Allah informe de la situation qui sera la leur le jour de la résurrection. وَأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ لَهُمْ عُذْرٌ. Aucune excuse ne sera plus acceptée à ce moment-là. وَلَا يُرْفَعُ عَنْهُمْ عِقَابٌ. Et ils ne pourront pas être exemptés et amnistiés ce jour-là. وَأَنَّ شُرَكَاءَهُمْ تَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ. Et ce qu'ils associent à Allah en espérant en tirer profit, finalement les renieront eux-mêmes et ne les reconnaîtront plus et les désavoueront. وَيُقِرُّونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ وَالِافْتِرَاءِ عَلَى اللَّهِ. Et ils avoueront et reconnaîtront, ces polythéistes, qu'ils étaient mécréants et qu'ils avaient dit au sujet d'Allah ce qui n'était qu'un mensonge. En effet, affirmer qu'Allah a un associé ou que quelqu'un d'autre qu'Allah mérite d'être adoré est un mensonge au sujet d'Allah. فَقَالَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا يَشْهَدُ عَلَيْهَا بِأَعْمَالِهَا. Rappelle ou mentionne le jour où nous susciterons un témoin tiré de chaque nation qui témoignera au sujet de cette nation pour ce qui fut de leurs actes. بِأَعْمَالِهِمْ وَمَاذَا أَجَابُوا بِهِ الدَّاعِيَ إِلَى الْهُدَى. Et quelle réponse ils donnèrent à celui ou ceux qui les avaient appelés vers le droit chemin. Quelle fut leur réponse? Quelle fut leur position? وَذَلِكَ الشَّهِيدُ الَّذِي يَبْعَثُهُ اللَّهُ أَزْكَى الشُّهَدَاءِ وَأَعْدَلُهُمْ. Qui sont ces témoins? Il s'agit des témoins les plus honnêtes et les plus purs. وَهُمُ الرُّسُلُ. À savoir, les messagers d'Allah. الَّذِينَ إِذَا شَهِدُوا تَمَّ عَلَيْهِمُ الْحُكْمُ. Ces témoins, que sont les prophètes, lorsque ils apportent leur témoignage, la sentence est rendue et le jugement est décrété au sujet de leur peuple. ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا. À ce moment-là, où ces témoins, messagers d'Allah, apporteront leur témoignage, les mécréants n'auront plus le droit de présenter une quelconque excuse. لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار لأن اعتذارهم بعدما علموا يقينا بطلان ما هم عليه اعتذار كاذب لا يفيدهم شيئا. Pourquoi leur excuse ne leur sera d'aucun secours?
Parce que présenter ces excuses, dans leur cas, après la connaissance certaine que leur attitude et leur manière de vivre était infondée, c'est une excuse mensongère qui ne leur sera donc d'aucune utilité. وإن طلبوا أيضا الرجوع إلى الدنيا ليستدركوا لم يجابوا ولم يعتبوا. Donc ni les excuses ne sont acceptées, ni la demande de revenir dans le bas monde, afin de se rattraper. Cela ne sera pas accordé non plus. Lam yujabu wa lam yu'tabu. Donc c'est le sens de wala hum yusta'tabun. Bal yubadiruhum al'adhab ash-shadid alladhi la yukhaffafu anhum min ghayri inzar. Il n'y aura donc plus aucune amnistie et plus aucun sursis. Ils ne seront plus ajournés et le châtiment donc les saisira immédiatement. À partir du moment où ils le verront, ils le subiront. من حين يرونه لأنهم لا حسنات لهم. En effet, ils n'ont à leur actif aucune bonne action. وإنما تعد أعمالهم وتحصى ويوقفون عليها. Dans leur cas, ces mécréants, leurs actions seront énumérées et listées et seront portées à leur connaissance. ويقررون بها. Ils seront sommés de les reconnaître. ويفتضحون. Et ils seront donc démasqués au grand jour et couverts de honte. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم. Donc vous avez compris, il n'y a pas de pesée concernant. Peser quoi? Il n'y a aucune bonne action. Quelle que soit l'action que pourrait réaliser un mécréant, il n'y a pas les conditions pour qu'elle soit acceptée. Il n'y a donc pas de bonne action. Qu'est-ce qui sera pesé? Toutes ces actions sont mauvaises. En supposant qu'il ait fait quelque chose de bien, il a déjà été récompensé sur terre par Allah. Il vient le jour du jugement, les mains vides de bonnes actions. Il n'y a donc que le châtiment qui puisse le concerner. قال تعالى وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم يوم القيامة وعلموا بطلانها ولم يمكنهم الإنكار قالوا. Les polythéistes, lorsqu'ils verront ce qu'ils associaient à Allah, lorsqu'ils les verront le jour du jugement, de la résurrection, et qu'ils sauront qu'elles sont inutiles et leur adoration est infondée, et qu'ils ne pourront pas renier le polythéisme les concernant, qu'est-ce qu'ils diront? قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. Ils diront, Seigneur, voici donc ceux que nous associons à toi, que nous adorions à part toi, يعني ليس عندها نفع ولا شفع. C'est-à-dire, oui, effectivement, ces fausses divinités ne sont d'aucune utilité, n'ont aucun pouvoir d'intercession, d'intervenir en notre faveur. فنوهوا بأنفسهم ببطلانها وكفروا بها. Eux-mêmes ont rendu public que ces divinités sont infondées et inconsistantes et ils les renieront. وبدت البغضاء والعداوة بينهم وبينها. Et la haine et le conflit éclatera entre les polythéistes et les fausses divinités vers lesquelles ils s'adressaient. Ils se dirigeaient et auxquelles ils s'adressaient. فألقوا إليهم القول أي ردت عليهم شركاؤهم عليهم. Ces fausses divinités répliqueront également, donc dans un climat de tension et de conflit entre ceux qui adoraient et ceux qui étaient adorés, à part Allah. Et ceux qui étaient adorés dans le polythéisme répliqueront à ceux qui les ont désavoués et les ont reniés le jour du jugement, alors que c'est trop tard. Que répondront-ils? فقالت لهم إنكم لكاذبون. Vous êtes des menteurs. حيث جعلتمونا شركاء لله وعبدتمونا معه. Quel est le mensonge? Le mensonge des polythéistes est d'adorer un autre qu'Allah. Ça, c'est un mensonge. Et considérer ou affirmer que
ces fausses divinités sont associées à Allah, c'est un mensonge. فَلَمْ نَأْمُرْكُمْ بِذَلِكَ. On ne vous a pas ordonné de nous adorer, diront-ils. وَلَا زَعَمْنَا أَنَّ فِينَا اسْتِحْقَاقًا. On n'a jamais prétendu mériter une quelconque adoration. Donc c'est vous, en nous adorant, qui étiez des menteurs. وَلَا زَعَمْنَا أَنَّ فِينَا اسْتِحْقَاقًا لِلْأُلُوهِيَّةِ فَاللَّوْمُ عَلَيْكُمْ. Donc s'il y a quelqu'un à blâmer, c'est vous, les polythéistes. فَحِينَئِذٍ اسْتَسْلَمُوا لِلَّهِ وَيَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ السَّلَمَ. إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ. C'est-à-dire qu'ils se rendront. Ils se rendront à Allah et accepteront humblement sa sentence, son jugement. وَعَلِمُوا أَنَّهُمْ مُسْتَحِقُونَ لِلْعَذَابِ. Et ils seront convaincus qu'ils méritent effectivement d'être punis. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَدَخَلُوا النَّارِ. Et donc, ce qu'ils prétendaient au sujet de leur adoration, qui est infondée, qui est polythéiste, tout cela disparaîtra. Tout cela ne sera plus présent, sera absent. Ils entreront donc dans le feu de l'enfer, وَقَدْ امْتَلَأَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ مَقْتِ أَنفُسِهِمْ. En étant des gens qui ont la haine la plus profonde contre eux-mêmes, contre leur propre personne. Ils seront les plus, ils en voudront au plus haut point à qui? À eux-mêmes. Ils s'en voudront. Et en même temps, leurs cœurs qui déborderont de haine envers leur propre personne pour ce qu'ils avaient fait, ces cœurs-là seront débordants de reconnaissance de la louange d'Allah. Et que pour ce châtiment, comme pour toute chose, ils méritent d'être loués et remerciés et complimentés. Parce qu'ils sauront et reconnaîtront que c'est ça la justice, que eux brûlent en enfer. وَأَنَّهُ لَمْ يُعَاقِبْهُمْ إِلَّا بِمَا كَسَبُوا. Alors qu'ils entrent dans les flammes de l'enfer pour être brûlés, ils seront reconnaissants envers Allah de sa louange et des compliments qu'ils méritent, en sachant que la punition qu'il leur a fait subir, ce n'est que la conséquence de leurs actes à eux. قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. Une autre catégorie, الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. Il s'agit des mécréants qui ne se sont pas contentés de la mécréance, mais qui ont également dissuadé les autres de suivre le chemin d'Allah. Quel sera leur sort? زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ. Ils auront un châtiment par-dessus le châtiment, en raison de la corruption qu'ils ont semée. بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ حيث كفروا بأنفسهم وكذبوا بآيات الله وحاربوا رسله وصدوا الناس عن سبيل الله. Ces gens-là ont un degré supérieur parce que eux-mêmes ont renié par la mécréance, al-kufr. Ils ont traité les signes d'Allah de mensonges, ils n'y ont pas cru. Ils ont combattu les messagers d'Allah et ils ont dissuadé et détourné les gens afin qu'ils ne suivent pas le chemin d'Allah. وَصَارُوا دُعَاةً إِلَى الضَّلَالِ. Ce sont devenus des gens qui incitent autrui à s'égarer et appellent au chemin donc sans issue et à la perte. فَاسْتَحَقُّوا. Ils méritent donc pour cela une punition supplémentaire. مُضَاعَفَةَ الْعَذَابِ. Châtiment double, multiplié. كما تضاعف جرمهم. Vu que leur crime est multiplié, leur récompense le sera également. وكما أفسدوا في أرض الله. Et vu la corruption qu'ils ont disséminée sur terre, sur la terre qu'Allah a créée. قال تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا. Donc ceux qui connaissent quelques versets avant, وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا. À partir de chaque nation, un témoin sera désigné ou choisi. Et dans ce verset,
ويوم نبعث في كل أمة شهيدا. في à la place de من. قال الشيخ لما ذكر فيما تقدم أنه يبعث في كل أمة شهيدا ذكر ذلك أيضا هنا وخص منهم هذا الرسول الكريم. Ici, dans ce contexte, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est cité en particulier, car juste après il y a وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. Et dans Surat An-Nisa, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Et ici, شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاء, avec une inversion. أي على أمتك, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le fera venir en qualité de témoin au sujet de ces gens-ci, c'est-à-dire sa nation, les musulmans. أي على أمتك تشهد عليهم بالخير والشر. Le prophète témoignera, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet du bien ou du mal que ces adeptes, ceux qui l'ont suivi, ont commis ou réalisé. وهذا من كمال عدل الله تعالى. C'est un des aspects de la parfaite justice d'Allah. أن كل رسول يشهد على أمته. Tout cela manifeste de la justice parfaite d'Allah. Savoir qu'il y a des témoins, il y a des preuves, il y a un jugement. Et ces témoins, c'est pour chaque nation son propre messager. لأنه أعظم اطلاعا من غيره على أعمال أمته. Car chaque prophète, chaque messager pour être précis, un rasoul, et c'est celui qui connaît le mieux les actes de sa nation. وأعدل وأشفق, c'est celui qui sera le plus équitable envers sa nation. Et c'est celui qui sera le plus indulgent et aura le plus de pitié pour sa nation. C'est son peuple. فهو أعدل وأشفق من أن يشهد عليهم إلا بما يستحقون. Et il est bien trop indulgent et juste pour témoigner à leur sujet de choses qu'ils ne méritent pas. وهذا كقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Comme ce sens est mentionné dans cet autre verset. Dans quelle sourate? الحمد لله. وقال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Dans quelle sourate? فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. Que se passera-t-il lorsque nous apporterons un témoin au sujet de chaque nation et que nous te ferons venir en qualité de témoin au sujet de ces gens-là, les musulmans. Ce verset il est extrêmement célèbre, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu ce verset, Ibn Mas'ud le réciter, il lui a dit ça suffit. Ibn Mas'ud a regardé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu que ses yeux débordaient de larmes. Ce verset, en sourate An-Nisa, et il avait lu depuis le début de la sourate. يومئذ صلى الله عليه وسلم يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول وقوله وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Donc la suite du verset. Après la mention du témoignage, Allah a dit qu'il a fait descendre petit à petit, nazzala, le livre, tibyanan, et que ce livre expose, explicite, éclaircit, likulli shay, toute chose dont on a besoin. Fi usul ad-din wa furu'ihi, qu'il s'agisse des grands fondements, des grands principes de la religion, ou des ramifications, des détails de la religion. Fi usul ad-din wa furu'ihi. Ou fi ahkam ad-darain, concernant les lois relatives à ce bas monde, ce monde immédiat ou futur. وكل ما يحتاج إليه العباد. Donc كل شيء, toute chose, c'est-à-dire toute chose dont les gens ont besoin. فهو مبين أو مبين رحمك الله مبين فيه أتم تبيين. Donc tous ces éléments-là dont on a besoin, ils sont ces éléments on ne peut plus clairs.
dans ce livre. بألفاظ واضحة, les termes qu'Allah a choisis sont clairs. ومعان جلية, les significations donc présentes dans le Coran également sont limpides. حتى إنه تعالى يثني فيه الأمور الكبار, tellement clair qu'Allah répète, il ne dit pas qu'une seule fois, les grandes questions, les grands points à bien comprendre, Allah les dit, d'accord, à plusieurs reprises dans le Coran. يثني فيه الأمور الكبار التي يحتاج القلب لمرورها عليه كل وقت, parce que le cœur en a besoin que cela soit omniprésent et que cela se répète afin que cela ne soit pas loin de sa mémoire. في كل وقت وإعادتها في كل ساعة ويعيدها ويبديها بألفاظ مختلفة. Donc Allah répète le même sens de différentes manières, par différents termes, وأدلة متنوعة, en employant différentes argumentations. لتستقر في القلوب, afin que ces significations, ces questions s'installent durablement au fond du cœur. فَتُثْمِرَ مِنَ الْخَيْرِ, et ensuite ces significations bien présentes dans le cœur s'épanouissent et fleurissent et donnent toutes sortes de fruits. Ils portent ces fruits. فَتُثْمِرَ مِنَ الْخَيْرِ وَالْبِرِّ, ces fruits qui sont le bien et la bonté. بِحَسَبِ ثُبُوتِهَا فِي الْقَلْبِ, proportionnellement à l'enracinement de ces sens dans le cœur. وحتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل الواضح معاني كثيرة. Et ce livre est tellement clair et explicite que à partir de termes comptés, il y en a peu nombreux, Allah rassemble de nombreuses significations dans des termes restreints. Donc la phrase est courte, mais les significations que porte cette phrase sont multiples. Et donc les termes en eux-mêmes sont comme une base à partir de laquelle un bouquet de significations s'élance. Si tu veux un exemple, contemple le verset qui va suivre. وَمَا فِيهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِ الَّتِي لَا تُحْصَرُ. Et tu te rendras compte que ce verset contient différents types d'ordres, d'interdictions qui sont difficilement, qu'on ne peut pas compter de manière exhaustive, dont on ne peut pas faire le tour. Quel est le verset qui va venir? Restez attentifs. قال الشيخ رحمه الله فلما كان هذا القرآن تبيانا لكل شيء صار حجة الله على العباد كلهم. Vu que ce livre explicite tout ce dont on a besoin, sans exception, ce livre, le Coran, est donc la preuve, l'argument venant de la part d'Allah qui ne laisse à ses esclaves aucune excuse. Hujjatullah. Le Coran est là. صار حجة الله على العباد كلهم فانقطعت به حجة الظالمين. Et donc les injustes n'ont plus d'arguments à présenter pour justifier leurs injustices face au Coran. وانتفع به المسلمون. Et ce sont les musulmans qui tirent profit de cette preuve éclatante venant d'Allah. فصار هدى لهم يهتدون به إلى أمر دينهم ودنياهم. Et donc ce Coran est devenu la voie qui mène à bon port, qu'empruntent les croyants pour être sur le bon chemin, dans la bonne direction, qu'il s'agisse de leur vie religieuse ou de leur vie matérielle également. وَرَحْمَةً. Ce livre est devenu pour les croyants une pitié venant de la part d'Allah. يَنَالُونَ بِهِ كُلَّ خَيْرٍ
fi dunya wal akhirah, à travers laquelle ils bénéficient de tout ce qui est dans leur intérêt, ici-bas et dans l'au-delà. فالهدى ما نالوا به من علم نافع وعمل صالح. En quoi ce livre est une voie qui mène vers la bonne direction? C'est parce que ce livre a permis aux croyants d'apprendre ce qui est dans leur intérêt, d'acquérir des connaissances utiles. Et ce livre leur a permis d'agir comme il faut. وعمل صالح. والرحمة, en quoi ce livre est une rahma? ما ترتب على ذلك من ثواب الدنيا والآخرة. Parce que suivre ce livre, c'est être sur le droit chemin, mais ça a également des conséquences et des répercussions. Quelles sont ces répercussions? Une récompense. Non seulement ils sont sur le droit chemin, mais en plus ils sont récompensés. Quelle est la cause de cette récompense? Ce livre. Quand toucheront-ils cette récompense? Ici-bas, déjà, et dans l'au-delà en plus. Kasalah al-qalbi. Quelles sont ces récompenses dont on peut mesurer, enfin, on peut ressentir les effets dès ce bas monde? Salah al-qalbi. Avoir un cœur en bon état, en bonne santé. Salah al-qalbi. Wa salah al-qalbi ka salah al-qalbi wa birrihi. D'avoir un cœur bon, débordant de bonté. Wa tuma'ninatihi. Avoir un cœur qui est tranquille, serein, apaisé. Wa tamam al-aqli. Avoir un raisonnement juste, une manière de réfléchir qui est équilibrée et comme il faut. Tamam al-aqli. Parfait. Un raisonnement parfait. Alladhi la yatimmu illa bitarbiyatihi ala ma'ani. Parce que pour réfléchir bien, pour avoir un raisonnement, une démarche intellectuelle correcte, il faut que notre intellect, notre appareil qui réfléchit, il faut qu'il soit abreuvé et alimenté. Il faut qu'il y ait des éléments qui viennent le nourrir. D'accord? Et le nourrir et donc lui permettre de se développer. D'accord? Et de s'éduquer. Tarbiya. Donc il y a une éducation qui est en fait la somme de différents éléments qui sont comme des aliments qui nourrissent la réflexion, si bien que ensuite la personne elle atteint un niveau de plénitude, de perfection, où quand elle réfléchit comme il faut. Taïb. Comment éduquer cet esprit? Bitarbiyatihi ala ma'anihi. Les croyants, leur éducation mentale, c'est en se nourrissant des significations qu'ils trouvent dans le Coran. C'est ça qui alimente leur intellect. Des sens, des significations, des principes, des grandes idées. Où trouve-t-on le nec plus ultra de tout ça, toutes ces nourritures mentales? Dans le Coran. Et c'est ce Coran qu'ils lisent. Et c'est à sa source qu'ils s'abreuvent. Ils se ressourcent. Donc, leur manière de réfléchir va être la meilleure des manières que puisse atteindre le genre humain. Wal-a'mal al-karima. Quels sont les fruits également de la miséricorde, la pitié dont ils bénéficient, ces croyants, ces musulmans? Al-a'mal al-karima, des actes, une manière d'agir qui est noble, qui est élégante. Al-karam, la noblesse, l'élégance, la prestance. Al-amal al-karima, wal-akhlaq al-fadila, les bonnes manières, les manières raffinées. Wal-rizq al-wasi', al-rahma également, qui trouve dans le Coran, ça englobe également les sources de subsistance dont ils bénéficient et qui leur permettent d'être à l'aise. Al-rizq al-wasi'. Wal-nasr ala al-a'da', et la victoire face à leurs ennemis. Ceux qui s'attachent à ce Coran sont victorieux et ont le dernier mot. Ils sont vainqueurs face à leurs ennemis, qu'il s'agisse donc dans ce qu'ils disent, une victoire verbale,
والفعل, une victoire par les actes, ونيل رضا الله تعالى وكرامته العظيمة التي لا يعلم ما فيها من النعيم المقيم إلا الرب الرحيم. Et également, il bénéficie de la satisfaction d'Allah et de sa récompense par laquelle il honore et gratifie les musulmans. Une énorme gratification, récompense que seul Allah connaît. Et ce sera un délice dans lequel ils vivront de manière éternelle. Et c'est peut-être l'explication de Bushra. Donc, tous ces éléments qu'on vient de dire maintenant sont mentionnés à la fin du verset. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, clarification de toute chose. وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى, pour qui? لِلْمُسْلِمِينَ. On arrive donc au fameux verset par lequel on va terminer, Inch'Allah. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال الشيخ فالعدل الذي أمر الله به. Allah ordonne la justice. La justice à laquelle Allah invite et qui est un ordre inclut. Ça va inclure une multitude de choses. Un seul terme, al-adl. Donc ça c'est un exemple, comme le Cheikh a dit, de la concision du Coran, une concision gorgée de sens. Al-adl, Allah ordonne la justice. La justice concernant Allah. Et la justice concernant les esclaves d'Allah. D'accord? La justice concernant Allah, c'est de n'adorer que lui. Sinon, il est injuste s'il est polythéiste. Cet être humain. Et la justice envers les esclaves d'Allah. في حق عباده فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفورة. Et donc, al-adl, la justice, c'est de s'acquitter de tous ses devoirs, comme il faut, sans aucun manquement. بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية. Et ensuite, ses droits par rapport aux autres, et ses devoirs, si on parle de nous, ces devoirs également se déclinent en différents types de devoirs. الحقوق المالية, des devoirs concernant les dépenses obligatoires. والبدنية, les devoirs concernant ce qui doit être réalisé physiquement. والمركب منهما, des devoirs qui sont un alliage entre ce qui doit être dépensé et ce qui doit être réalisé physiquement. Comme quoi, par exemple? C'est bientôt là. Hajj, par exemple. Faut un peu de في حقه وحق عباده ويعامل الخلق بالعدل التام. Donc être juste, c'est-à-dire de traiter avec chacun de la manière la plus équitable. فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايته. Celui qui a une responsabilité et dont dépendent des gens, il doit être envers ses administrés ou les gens qui sont sous son aile ou sous sa tutelle, il doit être le plus juste et équitable envers eux. سواء في ذلك. Et ensuite, il y a différents types de tutelle et de responsabilité. La plus grande, ولاية الإمامة الكبرى, celui qui a la tête de la nation musulmane, d'accord, le grand poste de le dirigeant des musulmans. وولاية القضاء, ensuite il y a la fonction de juge, la magistrature, al-qada, ونواب الخليفة, les substituts ou les adjoints du calife, ses lieutenants, ses préfets, ونواب القاضي, également les substituts des juges, ceux qui les remplacent, et ainsi de suite, jusqu'à arriver aux plus petites fonctions. والعدل هو ما فرضه الله عليهم في كتابه. Qui définit la justice? Qui dit que telle chose est juste ou non? C'est le livre d'Allah. C'est ce qu'Allah a imposé dans son livre. Et par le truchement, l'intermédiaire de son messager. وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بسلوكه, ce qu'il leur a ordonné d'accomplir, c'est cela la justice.
ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات بإيفاء جميع ما عليك. La justice dans les transactions consiste à traiter avec autrui dans les contrats commerciaux de vente et d'achat et autres transactions où il y a un échange de services ou de biens, muawadat, bi'ifa'i jami'i ma alayk, de s'acquitter de tout ce qui est à notre charge, ou tout ce qui nous incombe, tout ce qui nous concerne. فَلَا تَبْخَسُوا لَهُمْ حَقًّا, en ne diminuant aucun droit, ou en ne donnant aucun droit incomplet. Bars, وَلَا تَغُشُّهُمْ, sans tricherie, وَلَا تَخْدَعُهُمْ, sans trahison, وَلَا تَظْلِمُهُمْ, sans injustice. فَالْعَدْلُ واجب. Donc, cette justice-là est une obligation. وَالْإِحْسَانِ فَضِيلَةٌ. On passe maintenant au deuxième terme. Allah ya'muru bil 'adl. Vous voyez juste un terme, tout ce qu'il y a à dire, et c'est condensé. Le cheikh, de manière générale, dans son tafsir, tout ce qu'il dit est extrêmement condensé. Il ne cite pas les dalils, il ne cite pas les paroles des compagnons, il ne cite pas ce que disent les fuqaha. On est dans la généralité. Cela concerne le terme al-'adl ou al-ihsan. Donc al-'adl, qu'on vient de détailler, est obligatoire, pas non négociable. Et ensuite, il y a un degré supérieur qui lui est recommandé, qui s'appelle al-ihsan fadila mustahab. Cela est un mérite supplémentaire qui distingue la personne, et cela est recommandé. Et c'est d'ailleurs ce que nous verrons, Inch'Allah, en détail la prochaine fois. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.